Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour Anna, bonjour Cindy. Alors aujourd'hui, on va parler de votre école, l'ESG Strasbourg, une école de commerce qui se fait juste après le bac et qui emmène les étudiants jusqu'au master. Vous êtes toutes les deux en charge de la relation avec les entreprises, parce que l'entreprise, dans une école comme la vôtre qui propose l'alternance pour beaucoup d'étudiants, c'est primordial. C'est-à-dire l'entreprise, elle est déjà dans l'école, elle est au cœur de l'école, Anna. Tout à fait. Dans un premier abord, il faut savoir qu'il y a toujours une prise de contact qui se fait avec l'entreprise pour connaître un petit peu leurs besoins, connaître également leurs prérequis, savoir s'ils ont des besoins particuliers pour recruter un apprenti. Et puis, on va également par la suite mettre en relation du coup les étudiants avec les entreprises, que ce soit en envoyant un book CV directement à l'entreprise, en partageant leur offre d'alternance ou de stage directement auprès de nos étudiants. Et on va faire en sorte pour que ça matche entre eux et qu'il y ait un contrat d'apprentissage qui soit signé. D'accord. Alors, au-delà de l'apprenti qui va aller dans l'entreprise, je crois que l'entreprise, elle est aussi... les profs viennent de l'entreprise, ce sont des intervenants, certains, des professionnels, comme on dit. Oui, tout à fait. Ils vont également faire des projets tutorés. Ils vont, Cindy, c'est ça, ils vont vraiment s'impliquer dans la formation, même lorsque l'étudiant est à l'école. Oui, effectivement, on fait en sorte d'impliquer nos entreprises dans nos programmes de formation, que ce soit au niveau des modules qui vont être enseignés aux étudiants au fil des années, mais également à travers des projets de développement qui peuvent soumettre à nos étudiants qui vont travailler dessus. Et ils peuvent également intervenir en tant que professionnels pour témoigner de leur profil, de leur parcours. Ils peuvent également intervenir en tant que jury lors d'examens. Donc, il y a vraiment plusieurs modalités de participation. Ce qui veut dire que l'étudiant qui fait ses études à l'ESG, il connaît bien l'entreprise. Oui, exact. Il peut vraiment interagir avec l'entreprise de différentes manières tout au long de sa scolarité. Alors, comment on prépare un tout jeune qui sort du bac? Comment on le prépare à rentrer dans une entreprise? Alors, dans un premier temps, on va l'accompagner sur son CV, sa lettre de motivation, son profil LinkedIn. On va le sensibiliser sur la posture professionnelle à adopter. On va l'aider à prospecter des entreprises au mieux, à structurer ses recherches, à avoir la meilleure attitude pour convaincre l'entreprise. Et enfin, on va l'entraîner à réaliser des simulations d'entretien fictives et réelles pour qu'il puisse être prêt à toutes les étapes. Donc ça, c'est par exemple votre job dating ? Ça, c'est plutôt nos accompagnements personnalisés, collectifs, qu'on organise avant que l'étudiant puisse trouver une entreprise. Mais effectivement, il va pouvoir s'exercer lors des job dating qu'on organise sur le campus pour retrouver des recruteurs. Alors justement, Anna, ce suivi personnalisé, c'est avant, pendant, après, si on peut dire ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises et les étudiants donc avant le recrutement. On va les aider du coup pendant le recrutement, mais également après le recrutement. Donc, on va faire vraiment toute la chaîne pour le contrat d'alternance. On va faire toute la partie contractuelle. On va mettre en place les conventions d'apprentissage, le CERFA, la prise en charge. Toute la partie administrative va être gérée au sein de notre école. Et puis par la suite, on va également organiser le suivi au niveau de l'étudiant avec le responsable de formation ainsi que notre service pour nous assurer que tout se passe bien en entreprise, que les missions correspondent bien du coup à la formation et que ça permet également d'échanger en fonction de leurs prochains besoins en recrutement auprès des entreprises. Donc il y a un vrai suivi, c'est une collaboration étroite entre l'école, l'entreprise et l'élève. Exactement, c'est ce qu'on appelle les rendez-vous tripartites. Et c'est très important parce que du coup, ça permet vraiment de créer du lien avec l'entreprise. On les connaît. On sait c'est quoi exactement leurs besoins et ça permet également de fidéliser et de créer des partenariats sur le long terme. Alors, rappelez-nous un tout petit peu, parce qu'on entend beaucoup de choses à propos de l'alternance, comment ça fonctionne? Quelles sont les aides finalement que l'entreprise obtient grâce à l'alternance? Parce que même si c'est un vrai contrat de travail, c'est un CDI. Alors, c'est des contrats d'apprentissage, mais ça peut être des CDD en contrat d'apprentissage, D'accord. mais ça peut être aussi des CDD, des CDI en contrat d'apprentissage. Ça dépend et c'est l'employeur vraiment qui fait le choix s'il souhaite un CDD en apprentissage ou un CDI en apprentissage. Les deux sont possibles.
possible. Ok. Et après, pour revenir du coup à la question, effectivement, les employeurs ont des aides de l'État. Donc, pour une entreprise qui a moins de 250 salariés, il a une aide de l'État jusqu'à 5 000 € d'aide de l'État par contrat d'apprentissage signé. Et pour les entreprises qui sont à plus de 250 salariés, on passe du coup à 2 000 € par contrat d'apprentissage. Après, il y a également, si l'étudiant est en situation de handicap, ça c'est du coup une autre condition. Et là, dans ce cas-là, l'employeur a jusqu'à 6 000 € d'aide de l'État, en plus des subventions et qui va être mis en place par le contrat. D'accord. Et le salaire d'un apprenti, il est fixe? Enfin, je veux dire, c'est un salaire qui est défini à l'avance? Alors, le salaire, ça va être défini en fonction de son âge, parce qu'il y a une grille salariale qu'on va respecter en fonction du SMIC. D'accord. Et également aussi de son ancienneté. Donc, on va demander en fait à l'apprenti de nous envoyer son dernier contrat d'apprentissage pour nous assurer que le montant qu'on va mettre sur son contrat d'apprentissage va bien être plus élevé que sur son dernier contrat d'apprentissage. Et on va s'assurer avec l'employeur qui va bien respecter du coup la grille salariale et mettre en fonction de son âge et de son ancienneté. Ok. Et toutes les entreprises, Cindy, peuvent accueillir un apprenti? Oui, effectivement, on a vraiment des entreprises de tout type, que ce soit des associations, des entreprises ou des collectivités, des structures publiques. Ça peut également être des structures de toute taille. Donc effectivement, l'apprentissage est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut prendre un apprenti. D'accord. Alors, écoutez, c'est très clair. On va revenir juste un tout petit peu sur l'ESG. L'ESG, c'est des formations en quoi? Alors, au sein de l'ESG, on va avoir plusieurs formations du niveau bachelor au niveau master. Donc, on va avoir des formations en communication, marketing digital, mais aussi marketing, commerce, audit et contrôle de gestion, gestion de patrimoine. On a de l'entrepreneuriat, j'ai vu. Entrepreneuriat. Du luxe. Ça, c'est original. Ressources humaines. Je crois qu'il y a plus de 30 formations dans votre école. Oui. Hein, c'est exact. Ça. Et vous organisez une porte ouverte prochainement? Oui, tout à fait. Donc le 26 avril, on organise des portes ouvertes et à partir du mois dernier, donc tous les mois, on organise également des job dating personnalisés pour nos entreprises et les étudiants. Donc il suffit juste de s'inscrire. On a des liens d'inscription qui sont ouverts et en fait, ça permet de faire des speed recruiting en direct avec nos entreprises partenaires pour recruter du coup leur prochaine pépite en contrat d'apprentissage ou en stage. D'accord, donc on invite les entreprises et les étudiants à venir aux portes ouvertes qui auront lieu le 26 avril et on s'inscrit sur le site esg.fr Campus Strasbourg. Tout à fait. C'est ça? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.